Bonjour et bienvenue au chapitre 2 sur le système de numération et donc on va voir deux grands aspects, notamment c'est l'aspect de codage de l'information et le codage de la couleur. Donc les calculs numériques sont conçus pour traiter et mémoriser l'information sous toutes ses formes. Pour des raisons techniques, les différents circuits d'un calculateur traitent l'information sous sa forme la plus élémentaire en la réduisant en une suite d'éléments binaires 0,1. Ils sont généralement organisés pour travailler sur une succession de groupes de bits appelés mots word, qui sont de longueur 4, 8, 16, 32 et 64. Ces mots binaires peuvent représenter des nombres ou des caractéristiques alphanumériques en fonction d'une loi de codage. Pour utiliser au mieux les différents équipements, on est amené à modifier la représentation de l'information en fonction de l'environnement où elle se trouve. On peut imaginer de façon différente de compter sur ces 10 doigts. La différence entre ces deux méthodes illustre la mutation de pensée que nous avons dû effectuer en quelques millénaires pour forger de nouveaux outils conceptuels de l'informatique. Il y a grosso modo deux façons. Il y a la numération additive et la numération de position. Pour la numération additive, par exemple, pour montrer la valeur 37, on peut représenter 3 fois de suite les mains avec des doigts levés, ce qui signifie 3 fois 10, puis montrer les deux mains avec ses 7 doigts levés. Donc la gymnastique va vite devenir fastidieuse pour un grand nombre. Où il y a la numération de position, on convient de dire qu'un doigt baissé compte 0 et chaque voix levée représente un chiffre dont la valeur dépend de la position et on utilise ici la base 2. Parmi les différents systèmes de numération inventés, on trouve le système romain. Donc c'est la numération romaine. Donc c'est une numération additive à base de 5 et 10 qui utilise 8 symboles. Ici pour le 1 il y a le I, le V pour le 5, le X pour le 10, le L pour les cinquantaines, le C pour le 100, les D pour les 500, le M pour les 1000 et l'étoile pour les 1008. M pour les 1000 ou bien on fait l'étoile pour le 1000. Par exemple, les 9 premiers symboles s'écrivent I pour 1, 2 I, 2 grands I pour les 2, 3 I pour 3, 4 I pour les 4, V pour le 5, VI pour le 6, V2I pour le 7 et ainsi de suite. Au Moyen-Âge, on a introduit la méthode soustractive pour écrire 4, c'est I, V et IX pour le 9. Donc lorsque le I il est à gauche d'un chiffre, donc ça veut dire on soustrait I. Si I est à droite, on additionne 1. Les règles de numération romaine. Donc un nombre inférieur s'additionne à celui-ci quand il est placé à droite d'un nombre supérieur et soustrait quand il est placé à gauche. Ainsi, IX se lit 9 et XI se lit 11. Les symboles I, X et C peuvent être écrits au plus 3 fois de suite. On n'écrit pas 4I mais IV pour dire 5 moins 1, ça va donner 4 parce que I il est placé à gauche. On place au plus un symbole de valeur inférieure à gauche. Ainsi, les 3 C s'écrivent CCD. Un nombre surmonté d'un trait horizontal ou surligné rend ce nombre 1000 fois plus grand que et de 2 traits d'1 million de fois plus grand. Voici les deux exemples. Par exemple, VI qui est simple, qui est 7. Et lorsqu'on met un trait en haut, on lui ajoute 1000. Donc on le multiplie par 1000. On va dire c'est 7000. Pareil, XXVI qui est 26, lorsqu'on met deux traits, c'est-à-dire on le multiplie par 1 million, donc c'est ce qui va donner 26 millions.
Ici, c'est la correspondance entre les noms arabes, le nombre arabe et le nombre romain. Trouve 1000 pour m, 2000 pour 2m, 3000 pour 3m, 4000 pour 4m. V étoile, c'est V multiplié par 1000, ça va donner V c'est 5, étoile c'est 1000, 5000. VI c'est 6 étoiles, VI c'est 6 étoiles pour Astérix 1000. 7 VI c'est 7 étoiles, donc 1000, 7000, 8000 et ainsi de suite. On décompose ici les nombres de données en puissance de 10. Donc, transposition d'un nombre arabe en un chiffre romain. Donc, on décompose le nombre donné en puissance de 10, unité de 1000, centaines, dizaines et unités. On prend dans la table toute correspondance aux parties du nombre décomposé. On écrit ces parties de gauche à droite. Par exemple, 83 se décompose en 80 plus 3. C'est LXXX plus 3Z. Donc ça va donner LXXX 3X. Pareil pour 684. 687 se décompose en 6000 plus 90 plus 7. 6000 c'est DC, XC c'est 90 et 7 c'est VII. Donc 48 79 se décompose en 4000 plus 800 plus 70 plus 9. Donc ce qui va donner 4M plus DCCC plus LXXX plus IX. Donc par exemple, transposer en chiffre arabe les chiffres MCCVII et CDIX. Transposition d'un nombre romain en chiffre arabe. On décompose le nombre romain en prenant dans la table à partir de la gauche tout groupe de lettres qu'on trouve dans une colonne. On écrit l'équivalent en chiffre arabe et on assemble les premiers chiffres en puissance. Par exemple, LXXXXIII commence à la colonne des dizaines et se décompose en LXXX plus 3i. Donc il donne 80 plus 3, c'est 83. DCXCVII commence à la colonne des centaines et se décompose en DC plus XC plus VI. Donc DC c'est 600, XC c'est 90 et VII c'est 7. Donc ce qui donne 787. Il y a 4M, DCCC, LXXIX commence à la colonne des unités des 1000 et se décompose en MMMM qui donne 4000, DCCC qui donne 800, LXX qui donne 70 et IX qui donne 9, qui donne 4879. Donc, exercice traduire en chiffres romains les chiffres 456 qui donne 100 456, 245 et 700. Il y a aussi le système de numération babylonienne. Donc ce système est une numération de la position à la base de 60 qui utilise seulement 3 symboles. Cette numération est apparue vers 3300 avant Jésus-Christ. Ces symboles représentaient au départ un grand clou, un petit clou et un chevron. Les nombres étaient inscrits avec une tige de roseau taillée sur les plaques d'argile fraîche, très bien conservées après séchage, et on a retrouvé des grandes quantités. Donc le nombre du site s'écrit donc compte tenu de la base soixantaine utilisée. Par exemple ici, donc j'ai 5, 31 fois 60 à la puissance 0, plus 3 fois 60 à la puissance 1, plus 5 fois
60 à la puissance 2. Donc on s'inspire du système de numération babylonienne. L'astronome grec Hipparchus, 2 ans avant Jésus-Christ, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, divisa le cercle en 660, eux-mêmes divisés en 60 et la minute en 60. Donc ce système est toujours en cours aujourd'hui. Par exemple ici, écrit 48 et 582 en utilisant la numération babylonienne. Représentation des nombres entiers. Habitude de travailler en base de 10, donc ce qu'on représente dans notre vie commune, c'est souvent représenter les nombres en base de 10. 10 symboles distincts, il y a les chiffres en base B et on utilise B chiffres. Donc le nombre de base c'est B, ici c'est les chiffres. Donc pour le binaire, la base c'est 2. Les chiffres c'est 0 et 1. Pour l'octal, la base c'est 8. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour le décimal, c'est 10. Donc on part de 0 jusqu'à 9. Hexadécimal, donc on passe de 0 à 9 en chiffres, plus 10 c'est A, B c'est 11, C c'est 12, D c'est 13, E c'est 14 et F c'est 15. Donc, forme générale d'un nombre entier en base P.